Voilà. D'accord, trois résultats importants. La fonction de partition, Z, sa définition, Z égale somme de G exponentielle moins bêta epsilonique, il faut savoir reconnaître. Et puis, la distribution. Donc là, on a vraiment, bon, vous connaissez la loi d'Arrhenius, vous connaissez ces lois en fait, hein, de nombre de particules qui sont d'autant plus petits que l'énergie est grande. Hein. C'est-à-dire que si on est à très très basse au niveau d'énergie fondamentale, epsilon i égale 0, et de 0 ça fait 1, on a un i qui est maximum, hein, qui pourrait être sur ZGI. Voilà, et puis après, plus l'énergie est importante, plus les niveaux sont faibles. Voilà. Donc, un résultat important de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Alors, on peut représenter cette loi, je vais juste le faire de manière très qualitative. On a une exponentielle, donc je vais essayer de. Alors, on va essayer de tracer un axe droit pour une fois, ou à peu près droit. Voilà. D'accord. Et donc, si on représente les nids en fonction de epsilon i, alors moi je vais préférer mettre le epsilon i en ordonnée, comme on l'a fait au tout début. Et puis on va mettre ici l'axe horizontal pour ni. C'est plus cohérent. Voilà. Eh bien, vous voyez qu'on a un ni, donc là on a 0, et puis on a une loi exponentielle. Alors il faut la tracer en partant. Bon, donc le ni est là. Donc c'est en moins epsilon sur kt. Donc on a un n maximum qui est là, et puis on a une décroissance exponentielle. Alors attention, on a des niveaux quantifiés, hein, donc en réalité la courbe elle devrait être en pointillé. Ce que ça nous dit juste, c'est que voilà, si on a epsilon 1 ici, epsilon j ici, eh bien on a un nombre nj qui est là, d'accord, ici. Et puis là pour epsilon 1, on a un n1 qui est là. Voilà. Donc voilà les niveaux de population de la fonction de distribution de Maxwell-Boltzmann associée à des particules localisées, donc discernables. Alors une fois qu'on a fait ça, on a résolu en fait, on a trouvé les niveaux qui nous permettent de trouver l'état d'équilibre finalement. Alors comment on peut accéder maintenant aux fonctions thermodynamiques, hein, aux quantités thermodynamiques qu'on est capable de mesurer expérimentalement? Eh bien, pour ce faire, il faut prendre la bonne fonction thermodynamique qui va nous permettre de faire les calculs de thermo. Hein. Alors, cette bonne fonction thermodynamique, c'est l'entropie, hein, au moins, et puis ensuite on verra qu'il y en a une qui est un peu plus adaptée que l'entropie, mais en tout cas, nous, une fois qu'on a trouvé les WI, qu'on a trouvé les NI, finalement, on est capable de calculer l'entropie. Donc l'entropie, eh bien, on avait vu que c'était, alors je vais la réécrire ici, l'entropie, c'était K, B, log de W de tous les NI. Alors j'ai mis NI, mais il y a tous les NI à l'intérieur. On avait vu que finalement, cette quantité, ben, c'était log de n factoriel pi de i égale 1 à r dgi puissance ni sur ni factoriel. Hein. Là, ça c'est un g, et ça c'est un i. Voilà, bon, c'est pas convaincant que c'est un i, mais c'est un i. Alors, on va essayer de, si j'arrive à baisser un petit peu la taille de la gomme, voilà, on va avoir un GI ici. Bon, donc on peut arranger un tout petit peu cette expression, puisque finalement, le log de n factoriel, bon, on avait vu qu'on savait déjà le calculer, hein, et puis le log de ni factoriel aussi, avec la formule de Stirling, donc finalement, S, c'est K
b, et alors on va tout factoriser. Donc log de n factoriel, c'est n log de n moins n. On a ici, donc, alors attention, hein, il y avait un crochet ici. Voilà. Donc ça c'est le premier terme, et puis on a un log du produit, donc on a une somme sur i, plus on a une somme sur i, d log de gi puissance ni sur ni factoriel. Voilà, ça c'est le calcul de l'entropie. Je vais tout de suite finir ce calcul si j'ai suffisamment de place pour déterminer cette entropie. Voilà. Donc il nous reste S égale KB, alors n log de n moins n, plus la somme sur i des ni log de gi, moins log de ni factoriel, c'est-à-dire moins ni log de ni moins ni. Voilà. Donc voilà le calcul à faire. Hein. Donc on va maintenant continuer ce calcul. Alors je vais reprendre une page libre. Donc vous vous rappelez à peu près de l'expression. On va donc on va revenir en bas, voilà, et on repart avec un tableau blanc. Donc on avait vu que S, c'était KB, n log de n moins n, plus somme sur i des gi log de ni, et il y avait un moins, alors moins ni log de ni plus ni. Voilà. Globalement, c'était le calcul qu'on doit faire. Alors on va arranger un tout petit peu ça de la façon suivante. Alors vous voyez que bon, on a le log de ni, on peut factoriser. Hein, on a, je pense qu'on peut le factoriser, si je ne me trompe pas. On a un ni log de gi moins ni log de ni. Oui. C'est ça. Donc, et puis on a ici une somme des ni, d'accord? Donc le S, il vaut KB, n log de n. Vous voyez que celui-là, ce moins n, il se simplifie avec le plus i somme des ni. Somme des ni, c'est n, d'accord? Voilà, et il nous reste celui-là. Donc on a une somme sur i des gi log de ni moins ni log de ni. Alors je me suis trompé ici, c'était pas gi log de ni, c'était, je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'était ni log de gi. J'ai inversé les deux termes, petite dyslexie. Voilà, donc c'était, vous vous rappelez que c'était gi puissance ni. Hein, donc c'est ni log de gi quand on prend le log. Voilà, donc ça s'arrange un petit peu. On a une somme ici sur i. Vous voyez que le ni, on peut le factoriser. Log de gi sur ni. Voilà l'expression que l'on a actuellement. Or, on a vu que les ni, on a trouvé leur expression. Hein. Donc on va pouvoir remplacer par les valeurs qu'on avait. Je vous rappelle que pour Maxwell-Boltzmann, c'est l'occasion de s'en rappeler, ni c'est n sur z, chez i, vous finirez par le savoir, exponentielle moins bêta epsilon i.
D'accord? Voilà. Donc, GI sur NI, ben, on va l'avoir ici. Vous voyez que GI sur NI, ça nous donne Z sur... Alors, je ne sais pas s'il faut l'écrire comme ça, mais on peut... Oui, je vais le laisser comme ça. Donc, GI sur NI, ça me fait log Z sur N exponentielle moins bêta epsilon i. Voilà, je vais prendre l'inverse de ça. Je préfère travailler sur NI sur GI. Ça me fait N sur Z, l'inverse, exponentielle. Là, il y avait un plus, hein, puisque je l'ai repassé de l'autre côté. Donc là, j'ai un moins bêta epsilon i. Voilà. Et donc, en reprenant l'expression de l'entropie ici, qui est KB N log de N, plus, alors je vais mettre un moins, somme sur I, vous verrez pourquoi, de log de I, log de NI sur GI. Voilà. Donc là, j'ai juste inversé, hein, le log de l'inverse, c'est l'opposé du log. Et cette expression-là, je vais la remettre à l'intérieur ici. Du coup, on voit que l'entropie, elle s'exprime sous la forme n log de n moins somme sur i des ni. Alors, log de ni sur gi, ça me fait un log de n sur z plus le log, donc le log de tout ça, plus le log de l'exponentielle, c'est-à-dire moins bêta epsilon i. Voilà. D'accord? Donc, ça commence à prendre forme. Vous voyez que ce terme-là, ben, c'est une constante. Hein. Z, j'ai oublié de vous dire, mais comme on fait la somme sur tous les états, c'est un nombre. C'est un nombre. Donc, on va pouvoir le sortir de la somme. Hein. Donc, on a un KB, n log de n, et ici, on a un moins log de n sur z, somme des ni. Et puis, il nous reste celui-là, ce terme moins bêta epsilon i. Alors, il ne faut tout de même pas que j'oublie la somme. Hein. Donc, ça nous donne ici, donc on a un ni. Hein, vous voyez, j'ai un plus. J'ai un plus, moins par moins. Et j'ai un ni bêta epsilon i. Donc, je vais mettre le ni ici. Et là, j'ai une somme sur i. Voilà. Et puis je ferme la parenthèse. Donc là, il y a les deux termes, voilà, celui-là, le bêta avec le ni, c'est ça. Donc on y est presque, on y est presque. Donc on a ici une somme des ni, ça fait n, d'accord. Et puis là, vous voyez que le bêta, on peut le sortir, hein, c'est 1 sur kt, ça c'est bêta somme sur i des ni epsilon i. Et là, on reconnaît l'énergie interne du système. D'accord? L'énergie interne. Donc finalement, l'entropie, on peut l'exprimer comme étant KB, n log de n. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ben là, on a moins n log de n. Et puis vous voyez, là, j'ai un log de z au dénominateur, un log d'1 sur z, ça fait plus n log de z, plus n log de z, et puis plus u. Voilà le calcul de cette entropie. Alors on va poursuivre un petit peu le calcul.